Bonjour à tous, c'est Rift, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur le PTB de DBD puisque le DLC Alien a été balancé sur le PTB. Il sort en fin de août je crois, ou début septembre, je crois qu'il sort en début de septembre. Dans tous les cas, on va tester le Xenomorph, il y aura une autre vidéo qui arrivera sur Alien Replay demain ou après-demain je pense. Peut-être aujourd'hui si je suis motivé, je vais voir ça. En tout cas, je te laisse avec la vidéo, mais avant ça, on va juste passer sur une petite review de ces perks qui sont plutôt intéressantes. Ok, alors au niveau des perks, on en a 3 du côté tueur et 3 du côté survivant, ça paraît normal. Au niveau du côté tueur, on commence avec Rapid Brutality qui va permettre de couper la Bloodlust et en contrepartie de gagner 5% de vitesse de déplacement pendant 10 secondes à chaque fois qu'on inflige un item 1. Donc si vous voulez, c'est un petit peu l'équivalent de la perks Metal Vase de Gabriel Soma, celle qui permet d'avoir un petit boost de vitesse qui est d'ailleurs horrible en tant que tueur, c'est horrible de voir ça, mais bon après il faut bien les perks se péter des deux côtés. Ensuite on a une deuxième perks, c'est Instinct d'Alien, qui s'active dès lors où tu mets sur le crochet un survivant. Cette perk va révéler l'aura du survivant blessé le plus loin de toi pendant 5 secondes et infliger à ce même survivant le statut inconscient pendant 20 secondes. C'est-à-dire que pendant 20 secondes, il ne sera plus capable d'entendre ou de voir le rayon de terreur du tueur. La dernière compétence, c'est Arme Ultime, donc Ultimate Weapon, qui s'active dès lors où tu ouvres un casier pendant 30 secondes. Pendant ces 30 secondes, dès qu'un survivant va entrer dans ton rayon de terreur, il va crier, et ça va révéler sa position, donc il faut que je vérifie, mais il me semble que du coup, ça peut counter la perks de Jeff, Distorsion, et ce même survivant aura Blindness pendant 30 secondes. C'est-à-dire qu'il ne pourra plus voir les auras du tout, que ce soit aura des générateurs s'il y a une perks, aura des tueurs, enfin du tueur, aura des survivants, plus aucune aura pendant 30 secondes. Et la perks a 30 secondes de cooldown, c'est plutôt pas mal. Ok, donc on part sur la nouvelle map en double adonirisé, avec toutes les perks et niveau Hope ainsi qu'un Mori pour essayer de Mori le plus possible. Mon objectif, même si je me fais poutrer par les bots, c'est de pouvoir un peu découvrir le tueur, vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'il peut faire, mais aussi et surtout pouvoir voir ce petit Mori. Le double add-on irisé, qu'est-ce qu'il fait? Il me permet de blesser un survivant ou de le faire passer en blessure profonde. 20 secondes, si je me fais stun, 20 secondes après être sorti d'un tunnel en mode runner, où en gros on peut attaquer avec sa queue un petit peu comme Nemesis avec son tentacule. Et ensuite, le deuxième add-on, l'Improvised Cattle Prod, nous permet de faire en sorte que dès qu'un générateur est terminé, pendant les 15 prochaines secondes, n'importe quel survivant qui passe à moins de 10 mètres d'une station de contrôle a son aura qui nous est révélée pendant 15 secondes. Et on est parti. En fait, vous allez voir, c'est un mélange entre le Demogorgon et Nemesis. C'est-à-dire que tu peux frapper avec ton tentacule, enfin avec ta queue en l'occurrence, à longue distance, enfin à mi-distance, comme le Nemesis, mais c'est encore plus fort parce que là t'as pas forcément besoin d'un stade de contamination, tu peux directement blesser. Et ensuite, tu peux faire comme le Demogorgon, c'est-à-dire passer dans différents portails, mais tu as le contrôle sur les portails, c'est-à-dire que tu es sous terre littéralement. C'est très très fun. On va voir tout ça, vous allez voir, c'est très marrant. Vous allez voir la nouvelle map, le Nostromo Wreckage, est très très belle. Regardez juste la skybox, on va prendre un petit peu notre temps d'ailleurs, mais regardez-moi la skybox quoi. Ah, voilà. C'est magnifique, vraiment c'est trop beau. Y a rien à dire, c'est vraiment super beau. On a le petit vaisseau, donc on a ici un tunnel qu'on peut marquer. Ça fait rien de spécial, hein. Mais par contre, si j'en marque un autre, déjà, si jamais ces petites stations-là, c'est des tourelles lance-flammes que les joueurs vont pouvoir prendre, et mon totem qui tombe déjà, que les joueurs vont pouvoir prendre et placer, qui vont du coup permettre, d'ailleurs quand on est sous le tunnel, on recharge vite notre mode runner, qui vont nous permettre de faire perdre le pouvoir au tueur. Tac. Voilà, comme là, comme ce qui vient de se passer. Est-ce que je la vois? Ça pue la merde, vraiment, je déteste ces tourelles. C'est mon pire ennemi déjà, c'est bon? Tac. Super. Là on a fait activer une perk, du coup on a de la vitesse en plus, super. Mais on va ramasser pour aller hook. D'ailleurs, la question que je me pose, c'est est-ce que le boost de vitesse est aussi valable lorsque tu es sous terre, tu vois, genre... Si c'est le cas, ça peut être super marrant. Genre, tu fais des zoom un peu de partout, c'est assez fun. Tac, ah merde, faut qu'on aille là. Pile devant. Mais ouais, comme dit, là, dans tous les cas, si je me fais exploser par les bots, c'est pas mon objectif. Mon objectif est surtout de pouvoir un peu découvrir le tueur et la map. Oh, la map est cool, en vrai. Y'a pas à dire, la map est cool. Je vais baisser un petit peu la qualité du jeu. On va passer en médium, voilà. Ils ont pris un gène.
Mais ouais, non, c'est vrai que la map est plutôt cool. Il y a l'air d'avoir des petits loops intéressants, genre là, le loop mid est pas mal. Alors, où es-tu? Je veux tunnel parce que bah déjà c'est des bots donc j'en ai rien à foutre. Et ensuite je veux voir ce Mori. Ah là-bas. Ok, c'est le tap. On va aller le taper sans vouloir faire de mauvais jeux de mots. Quoi? Pardon? Pardon? Bien joué. Super. Super. Le tap qui prend le 8. On peut aller l'accrocher lui à son tour. Oh, vous allez voir, on va activer la perce. Cette perce là est trop cool. De ce que du coup, je vous l'ai déjà dit, hein, vous l'avez vu avant. Mais la perce a l'air méga cool. Du coup, de pouvoir créer une alerte sonore et d'aveugler le survivant qui entre dans notre rayon de terreur, c'est assez fun. Genre là, du coup, je me rends là-bas. Les deux vont crier instinctivement. Ensuite, j'aurai juste à faire mon petit taf de tueur. Voilà. Là, on en a une qui a crié, on peut aller sur elle. Viens par là, Ada. Viens par là. Super. Nice. Donc on perd notre pouvoir, mais on a quand même réussi à knock, c'est cool. Là, les tourelles, on les voit. Mais croyez-moi qu'avant, j'ai fait une game sur Backwater. Je vous mettrai peut-être un ou deux extraits. Mais tu te fais burn, mais à tout va, sans raison. C'est horrible. Parce qu'en fait, il y a tellement de hautes herbes sur des maps comme Backwater, qu'en fait, tu peux pas les voir, les tourelles. C'est trop chiant. Donc, à mon avis, les maps à hautes herbes, comme, du coup, comme Backwater, sur le Xenomorph, ça va être mais une purge incroyable. Tac. Tac, super. Et du coup, il n'y a pas de temps de recharge, c'est-à-dire que tu peux enchaîner les boosts au gré de tes coups. Et ça, c'est aussi très très cool, vraiment, il n'y a pas à dire, c'est une feature assez cool. Ok. Il reste 3 gènes. Je pense qu'on aura le temps de tester le Mori, hein. Et en vrai, je vais essayer de mettre en commentaire épinglé une date de live Twitch. On va essayer plein de petits builds, ça va être sympa. Je vais réfléchir, je vais brainstormer là-dessus. Vraiment, je vous jure, je suis hypé. Je suis hypé. On a vu quelqu'un qui s'est fait des hooks. Super. Et là, du coup, on a le boost de vitesse qui, du coup, nous permet d'aller grab. C'est plutôt sympa. Enfin, d'aller pique, si vous préférez. On peut accrocher, on peut se rediriger ensuite sur lui, qui a l'air de faire chier à faire des gènes. Sans ma permission, qui plus est, hein. Ah, je crois qu'on va plutôt aller tunnel. J'adore. Hello, hello. Oh, really? Viens par là. Yes. Et du coup, là, normalement, on peut la Mori. Yay. On va tester ça. Alors, on va y avoir ce petit Mori. Ouh, un peu trash. Oh, c'est très sympa ça, dites-moi. Regardez-moi sa tête, sérieusement. Elle a une tête, c'est horrible. On peut lui marcher dessus. Oh, par contre, on voit ses pattes. Oh, c'est trop cool, on voit ses pattes. On voit ses pattes. Oh, la dinguerie. Je vous jure que c'est voir les pattes du mob, c'est incroyable. Oh là là. Il est palmé un peu, on dirait. Ah, c'est marrant. On dirait il est palmé. Ah bah. Qui a dit qu'il y avait... Oh, viens par là, mon petit. Qui a dit qu'il y avait besoin de Nowhere to Hide, Barbecue and Chili ou ce genre de perks? C'est horrible, la tourelle elle m'a fait paniquer. Donc on perd notre pouvoir. Mais du coup, on a le hit sur lui. Et on a le boost de vitesse. Réellement, j'ai vraiment loupé ça. Qui suis-je? Suis-je un monstre pour louper ça?
Yay! On peut le mourir. Oh, on peut le mourir, le pauvre. Hé hé! Et un petit mori pour le tap, et un mori accompagné de quelques petites herbes qui vont nous censurer la chose, et c'est pas plus mal, non, c'est faux. Parce que j'avais oublié qu'il se faisait porter, et oui. Et tac! Le mori est gore. En ce moment, DBD adore faire des moris qui sont gore. DBD s'amuse à faire des moris de plus en plus gore, et en vrai, j'aime beaucoup l'idée. Parce que, en fait, DBD par moment oublie que c'est DBD, tu vois, genre. T'as des DLC où tu te dis, ouais, mais à un moment, il est où le côté horreur? Alors que, à défaut d'avoir de l'horreur, au moins on a un peu de trash, et ça c'est cool, tu vois. C'est sympa. On va jouer du coup de la perk, ce qui me permet d'avoir les survivants qui crient. Ah. Et bah voilà, ils étaient sur le B main. Donc on perd notre pouvoir, mais ça me dérange pas, là, moi je voulais surtout le speed. Mais normalement il part de côté, yay. On peut aller monter là-bas, viens par là. Où es-tu? Vraiment, et le B-main en vrai est bien fait, hein, je trouve. Et j'ai pas vu le film. Je pense que je me le regarderai. Mais bah, mon pote... Ah, tu es là. Viens nous par là, mon pote. Mon petit Adam. Ah, je l'avais pas encore hook. D'accord. On va essayer le hook et ensuite de prendre la paix sur la Hada, ça pourrait être sympa. On a un hook B-main, un petit peu devant le B-main et un sur chaque côté du B-main. Ok. Je crois qu'on en a un autre là-bas à l'intérieur. En vrai, c'est cool, la map a l'air d'avoir de bonnes dispositions, de bons loops du côté survivant ou tueur, mais je pense qu'elle penche légèrement côté survivant. Mais non, en vrai, il y a des trucs très sympas en termes de loop. Et ouais, c'est super cool. La map est en plus belle. Après, je préfère quand même la précédente de Soma. Bah non, voyons. Voyons. J'allais dire que je l'ai pas eu là. Alors que je l'ai collé. Tac, et on peut la tuer. Et voilà. En vrai, j'aime beaucoup hein, le tueur. Bon, il a un crâne d'œuf, hein, mais après, c'est un xénomorphe, que voulez-vous? J'ai envie de dire, c'est un peu normal. Le mori est trop trash, j'adore. Par contre, ça me fait un peu mal de voir Ada comme ça. Oh, la pose, elle est incroyable. C'est incroyable, la pose est tellement marrante. On dirait ils sont couchés dans un lit d'hôpital, à moitié morts. Bon, ils sont morts en l'occurrence, donc bon, que voulez-vous. Mais je trouve ça assez marrant.